Bonjour tout le monde. Dans l'autre vidéo, j'ai commencé en expliquant c'est quoi Ayurveda pour vous et j'avais mentionné les mots dosha. Donc aujourd'hui, je vais expliquer un peu pour vous c'est quoi les doshas. Okay? Donc les doshas sont des énergies vitales qui sont indépendantes et présentes dans notre corps pour le bon fonctionnement du corps. Okay? Par contre, si on prend les mots dosha, hein, qui sont en sanskrit, et on fait la traduction littérale de ces mots, ça va dire que c'est un état impur ou un défaut. Parce que les doshas ont la tendance à toujours vouloir déséquilibrer. Ils sont toujours comme si il est dans notre corps, mais indépendant de ce qu'on fait, il peut déséquilibrer, il va causer des problèmes ou des symptômes ou des pathologies dans notre corps. Donc, les doshas, en fait, la traduction, ça serait plutôt en résumé comme ce qui, en déséquilibre, va causer des problèmes dans notre corps. Donc, on peut penser qu'on a, normalement, les gens connaissent, on a trois doshas qui sont plus connus, que c'est les Vata, Pitta et Kapha. Par contre, on peut penser aussi qu'il y a des doshas au niveau mental, ok? Donc, des déséquilibres mentaux qu'on peut appeler des Rajas et Tamas aussi. Donc, moi, particulièrement, je suis un professeur du Brésil qui s'appelle Mateus. Lui, il va séparer les doshas avec cette idée des 5 doshas. Je suis d'accord avec, c'est les 3 doshas Vata, Pitta, Kapha. Il va causer des équilibres au niveau du corps physique et les Rajas et Tamas au niveau mental. Okay? Donc, c'est quoi, Julia, mais qu'est-ce que c'est exactement les doshas? Donc, là, on a des substances, okay, éléments de la nature qui forment les éléments, toutes les substances qu'on a dans la nature. Il va former aussi les individus. Okay? On a les 5 éléments de la nature, c'est l'espace, l'air, l'eau, les feux et la terre. Okay? Donc, on a ces 5 éléments de la nature et on va voir des proportions différentes de ces éléments. Donc, ces proportions-là qui vont décider ou vont déterminer la nature de l'individu et même qui après peut être déséquilibré et appelé dosha. Donc, Julia, est-ce que cette nature, elle change, elle est mutable, comment ça fonctionne? Donc, on a deux concepts qui sont importants quand on apprend de chaque, c'est les prakti et les vrikti. Okay? Donc, prakti, c'est notre nature. Donc, notre nature, elle est formée même dans les ventres de la mère, avec la jonction de l'esperma et l'ovule. Donc là, avec cette jonction, on va déterminer déjà notre nature et ça va pas changer. Et ça va pas changer et ça va pas causer des problèmes. C'est ce qu'on a aujourd'hui, on va avoir référence en tant que la génétique, hein, des caractéristiques, des traits physiologiques de la personne ou même la personnalité de la personne. Donc ça, pour nous, c'est prakriti et c'est pas changeable. Donc ça va pas changer, ça va pas causer de problèmes. Donc celle-là, c'est pas nécessairement qu'est-ce qu'on peut appeler dosha. Donc là, qu'est-ce qui va causer des problèmes? C'est les vrikti, ou vriktu. Okay? C'est notre état. Donc là, notre état, oui, celui-là, il va changer, contrairement à la nature, il va changer constamment au cours de notre vie. Okay? Il va changer pourquoi? Il va changer à cause des contextes. Hein? Donc l'environnement, les contextes qu'on est insérés aussi, donc les climats aussi, la température, les saisons de l'année, l'horaire de la journée, l'alimentation qu'on fait, l'activité ou physique ou même une autre activité que c'est pas nécessairement physique au niveau des gym mais une activité qu'on fait à l'extérieur. Donc tout ça va avoir une influence sur notre nature, sur nos doshas, sur Vata, Pitta, Kapha dans notre corps physique et Rajas et Tamas et puis déséquilibrer notre état mental sattvique, hein, de sattva, et laisser plus rajasique ou tamasique. Donc, je vais expliquer maintenant un peu l'idée de chaque dosha. Okay? Donc, j'avais dire qu'on a des éléments de la nature, donc l'espace, l'air, les feux, l'eau et la terre. Donc, maintenant, si on va penser à chaque
doshas séparés. Si on pense à vata, par exemple, c'est l'élément espace et l'élément l'air ensemble. Donc, ces deux éléments-là, espace et l'air, sont des éléments très volatiles, par exemple. Hein? Donc, rien qui ancre. Hein? Donc, pensez pour comprendre c'est quoi Vata dans notre corps au niveau des fonctionnements, c'est tout ce qui est responsable pour les mouvements de notre corps. Donc, les mouvements au niveau des pulsations de vie, la respiration, hein, l'inspiration et l'expiration sont des mouvements. Au niveau de la circulation sanguine, donc c'est des mouvements aussi. Même au niveau du neurone, la connexion neurale pour passer l'information d'un neurone à l'autre, c'est du mouvement aussi. Donc, qu'est-ce que ça signifie cela? Donc, tout ce qui est mouvement dans notre corps va être responsable. Donc, si on a des problèmes liés à un mouvement, disons quelqu'un a un problème de circulation, ou les mentales n'arrêtent pas de penser, hein? Donc, les mentales est trop rajasiques, ou beaucoup d'actions, donc n'arrêtent pas de penser. Non, normalement, on dit, oh, là, c'est peut-être un problème vata. Hein? On ne peut pas dire 100%. Donc ça, c'est important que c'est un problème sans savoir l'histoire de la personne. Qu'est-ce qui a causé les problèmes? On appelle ça nidana. Hein? On doit connaître les nidana pour savoir c'est quoi les problèmes. Qu'est-ce qui a causé ces déséquilibres? Qu'est-ce qui a causé ces problèmes? Mais en revenant à Vata, c'est tout au niveau des mouvements. Donc, dans la zone de notre corps, Vata son siège, sa place principale est en bas de l'ombris, région du sacrum surtout, autour du bassin. Okay? Et dans la région du bas aussi, des jambes. Donc, si on a aussi, disons, un problème souvent sur cette région du bas-ventre ou la région du dos, la fin de l'intestin grêle, la partie du rectum, colonne, par exemple, normalement, ça nous suggère que peut-être il y a des problèmes vata avec cet individu-là. Si on pense à Pitta, maintenant, Pitta, c'est l'élément, le feu et l'eau ensemble. Okay? Il y a des gens qui me demandent est-ce que c'est contradictoire, le feu et l'eau. Je dis non, c'est pas contradictoire. Pensez au niveau de l'eau des rivières, par exemple, qui avec la force de la rivière, l'eau, ça transforme et devient le feu, notre énergie électrique, par exemple. Hein? Donc, tout qu'est-ce que c'est transformation dans notre corps, Pitta est responsable. Donc, qu'est-ce que c'est les transformations qu'on a? Les transformations chimiques, métaboliques, hein, donc le métabolisme, les transformations chimiques du corps, par exemple la nourriture. Hein, donc, on mange quelque chose, c'est l'aliment par exemple, et après elle va se transformer en nutriments, vitamines, minéraux. Donc ça c'est une grande transformation. Les autres organes internes font beaucoup de transformations aussi. Hein? Donc la transformation, là, par exemple la couleur de la peau. Hein? On est blanc et là il y a le soleil, c'est l'été, on prend un peu de couleur. Dans mon cas, il y a beaucoup de mélanine, je change de couleur. Donc c'est une transformation, ça aussi. Sensation de faim, de soif. Donc, Vata et Pitta, excuse-moi, elle est beaucoup présente sur les yeux aussi. C'est la lumière qui rentre dans les yeux et ça transforme en image. Hein? Donc, toute cette transformation, elle va être très présente et responsable pour les fonctionnements, les bons fonctionnements. Donc là, si on pense à la zone qui est la plus présente dans notre corps, c'est entre les diaphragmes et l'ombris. Et principalement dans cette région qu'il y a plein des organes internes, n'est-ce pas? Et si on pense maintenant à Kapha, Kapha, c'est l'élément l'eau et la terre ensemble. Donc l'eau et terre ensemble, c'est un peu plus solide, n'est-ce pas? On peut faire même la céramique, la boue. Hein? C'est plus, on peut toucher. Donc Kapha, il est responsable pour toutes des mots que je dis. Normalement, je prends des mots pour être plus facile de penser. Je prends la stabilité, hein? Et mais la préservation aussi. Donc, toute la partie de stabilité de notre corps, donc l'os, l'ossature, les articulations, la partie même muscle, c'est Kapha qui est les plus responsables. Mais si on n'aurait pas, par exemple, la lubrification, les muqueuses entre les articulations, tout allait être
très dure ou très cassante. Hein? Donc, la préservation kappa est là aussi pour donner cette lubrification, les mucus à l'intérieur des organes internes, d'une façon générale. Et la zone où kappa est le plus présent, c'est cette région au-dessus de le diaphragme, région de l'esternum, gorge, tête. Donc, il est responsable pour toute la partie structurelle de notre corps plus fort. Okay? Et là, si on pense au niveau mental, je ne vais pas entrer aujourd'hui très profond dans cette partie des doshas mentales, mais on peut penser, il y a trois doshas, en fait deux qui dosha, parce que dosha c'est déséquilibre, mais on peut penser au niveau mental, on a un autre état sativa, des sativiques, que c'est un état qui ne s'est pas déséquilibré, donc c'est pur, disons, au niveau d'état, il ne cause pas des problèmes. Mais un mental, de quelqu'un, par exemple, en nature vata, quelqu'un qui a nature vata, qui a beaucoup de mouvements à l'intérieur de soi déjà, et là, les mentales deviennent avec beaucoup de mouvements vata augmentés et ça peut devenir un mental rajasique avec beaucoup d'action, par exemple. Hein? Et ça devient dispersé, désordonné, ça va créer l'insomnie, ça va créer la peur, l'anxiété, par exemple. Ou au contraire, quelqu'un qui a la nature plus kappa, et c'est aggravé, il peut être un mental plus tamasique, de tamas, il va être plus proche de l'énergie, donc va être plus quelqu'un un peu plus paresseux ou mélancolique, va accumuler beaucoup au niveau de nourriture, mais au niveau aussi de sentiments. Donc, ça a la tendance à avoir plus de la dépression, d'être difficile, têtu, mécontent. Hein? Ce sont juste d'exemples de qu'est-ce que ça peut créer les déséquilibres dans notre corps, soit au niveau physique, soit au niveau mental. Au niveau physique, c'est plutôt les maladies qu'on connaît un peu plus, disons. Les maladies causées à cause du mouvement, des vata par exemple. Les mouvements n'arrêtent pas, disons, donc je n'arrête pas de penser. Hein? Donc, je vais dormir, par exemple, mais mon mental, elle n'arrête pas. C'est les classiques de Vata aggravés. Hein? Donc, il ne va pas arrêter de penser, donc ça va créer de l'insomnie, des troubles de sommeil. On n'arrête pas. Hein? Et là où, parce qu'on considère aussi Vata, bon, qu'il y a des éléments plus sec dans le corps des gens vata, donc si des vata qui aggravent beaucoup, par exemple, la tendance à avoir des constipations, ballonnements, flatulences, l'air et l'espace ensemble. Juste un petit exemple pour vous, pour être un peu plus clair, c'est qu'est-ce que peut comment cette médecine va avoir les regards. Pitta, par exemple, c'est le feu, l'eau. Donc, le feu, si on a beaucoup de feu à l'intérieur de nous, on peut sentir des coups de chaleur, on peut avoir des brûlures de l'estomac, des reflux, d'inflammations diverses, plus acides, sentir notre corps plus acide et avoir plein d'inflammations. Ou si on devient en état plus kappa en excès, là, on va être des gens qui vont sentir plus de tristesse, parfois la mélancolie, mais va accumuler beaucoup, comme j'avais dit avant, mais là, le métabolisme devient plus lent, cette accumulation peut devenir même la diabète, les surplus de poids, par exemple, ou beaucoup de mucus, la lubrification est responsable pour la lubrification, donc des problèmes respiratoires. Très souvent arrive aussi l'asthme, bronchite, ou même des allergies saisonnières. Donc, c'est pour nous, dans notre vision, normalement, c'est un problème lié à kappa, c'est là. Okay? Donc, notre idée avec l'Ayurveda, avec cette médecine, c'est comprendre la cause. Qu'est-ce qui a causé ces déséquilibres-là? Qu'est-ce qu'on fait les doshas aggravés, déséquilibrés, pour essayer d'apaiser, de diminuer ou devenir plus proche de notre nature possible pour qu'on n'ait pas de symptômes, on n'a pas de pathologies. Et on peut faire ça à partir de l'alimentation, on peut faire ça à partir de
des exercices, des activités que la personne doit faire, on peut prioriser l'horaire de la journée à faire l'exercice, c'est pas bien de faire en soirée, c'est bien de faire les matins, ou on devait manger un peu plus de cette façon, hein, pour monter en feu qu'on a à l'intérieur de nos responsables pour les transformations qu'on appelle les Agni, ou on va avoir aussi d'autres méthodes un peu plus comme les massages avec des huiles spécifiques ou même des traitements même chirurgical dans quelques cas. Hein. On a les samanas, qui sont les méthodes moins invasives, qui c'est le changement de l'alimentation, mouvement, dormir mieux, le sommeil, prioriser ça. Et on a aussi des traitements un peu plus Shodhana, qui sont des éléments, des traitements un peu plus forts, par exemple, qu'on va expulser du corps les doshas qui sont super en excès avec des techniques. Là, il faut que ce soit dans une ambiance même hospitalière. Hein, il faut que ce soit à l'hôpital ayurvédique ou dans une clinique. Okay? Bon, voilà. J'espère que c'est clair pour vous. C'est vraiment complexe le monde ayurvédique et les doshas. Ici, c'est un résumé, mais j'aurais dû avoir beaucoup plus de temps pour expliquer. Mais dans d'autres vidéos, je vais partager, peut-être expliquer juste Vata un peu plus pour vous, Pitta, Kapha, comment traiter aussi, ou comment vous aider à ça. C'est bon? Merci beaucoup pour tout le monde d'être là. À la prochaine. Namaste.